souhaite la bienvenue pour une autre série numéro 3 pour les groupes Connexion. Mon nom est Patrick Saint-Onge, pasteur du Centre évangélique de Laval. Donc, c'est un plaisir de continuer notre série sur les questions du cœur, une étude de 1er et 2e Samuel. Et ce soir, je vais tout de suite vous demander, en travaillant avec le groupe avec lequel vous vous retrouvez, de faire la lecture de 1er Samuel 7. Donc, vous pouvez peser sur pause en ce moment, sur votre écran, et commencer la lecture et faire toute la lecture du chapitre 1. Et vous pouvez faire la lecture en alternance avec les personnes qui sont là devant vous. Donc, bonne lecture et on se retrouve ensemble par la suite. J'espère que la lecture était intéressante. C'est tout un chapitre qui est là dans 1 Samuel 7. Et comme vous avez vu à la fin, c'est Ebenezer. C'est ce mémorial, c'est cet endroit où est-ce que Dieu a agi d'une certaine manière. Et on sait que les mémorials, on attache beaucoup d'importance dans notre culture. Je vais vous en montrer un qui se retrouve en Hongrie, sur le bord du Danube, qui est la rivière qui passe à travers cette région. Il y a un mémorial où est-ce que 3500 personnes ont été tuées en 1944-45 sur le bord du Danube en Hongrie. Et ce qui est arrivé, c'est que c'est des soldats qui avaient mis des Juifs, 800 Juifs et d'autres personnes qui étaient des insurgents ou des personnes qui étaient considérés aptes à travailler contre le gouvernement. Et les nazis, eux, ont fait tuer ces personnes-là. Mais ce qu'on leur a demandé de faire avant de les tuer, c'est qu'ils enlèvent leurs souliers et qu'ils, par la suite, s'avancent un petit peu près de la rive. Et après ça, les soldats ont tiré et sont morts et ont tombé dans la rivière. Et pour immortaliser ce massacre qui a eu lieu, on a pris des souliers d'époque qu'on les a coulés dans le bronze, littéralement. Et ces souliers sont un mémorial à cette région où est-ce que 80 paires de souliers ont été faits de cette manière-là. Et les gens peuvent se souvenir de cet événement qui a été une tragédie. Maintenant, lorsqu'on regarde le texte biblique, ce que vous avez lu avec Ebenezer, c'est une autre chose. C'est un mémorial pour souligner une grande action de Dieu. Et on va parler un petit peu plus tard des mémorials et de ce qu'on peut faire pour souligner ce que Dieu a fait. Comme vous avez vu au début du chapitre, c'est les retrouvailles avec l'Arche de l'Alliance. C'est une retrouvaille de la personne de Dieu. Retrouver la présence de Dieu littéralement qui revient en Israël. Et les gens et le peuple commencent à désirer avoir plus de la part de Dieu. Donc revenons maintenant sur quelques thèmes. Comme vous le savez, les grands thèmes de 1er et 2e Samuel. Et à travers le chapitre, vous allez voir qu'on va souligner les questions et tout ce qui adresse et révèle la nature et le cœur des personnes qui sont interpellées dans le passage. Deuxièmement, on voit que Dieu ne tolère pas le mépris. Il ne tolère pas le péché. Il agit selon ces choses. Troisièmement, ses promesses à Dieu sont conditionnelles. Et quatrièmement, Dieu honore ceux qui l'honorent. Ça, c'est les grands thèmes. Et commençons maintenant avec le passage de 1 Samuel 7, 2 à 3, et je lis. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent Dieu ou l'Éternel seul. On est dans un contexte ici où est-ce qu'on est encore dans l'histoire du livre des juges. On n'a pas de roi encore dans la nation. Et c'est comme la continuité du livre des juges. C'est une période chaotique où est-ce que les Philistins et les envahisseurs viennent et qui appliquent une pression. Et là, les Israélites commencent à réaliser qu'il y a pression de la part des Philistins. Et là, ils commencent à vouloir se tourner vers Dieu. Et il y a gémissement. Ils voient que la présence de Dieu est revenue sous la forme de l'Arche de l'Alliance. Et là, ils se souviennent de tout ce que Dieu a fait dans le passé et un désir de retourner et de revenir à Dieu. Et ici, Samuel est celui qui est l'intermédiaire. Il va déclarer au peuple, si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à Dieu, bien, il y a une action à poser. Enlevez ce que Dieu n'aime pas. Et par la suite, de diriger votre cœur vers Dieu. Donc, quand on parle de connecter et travailler avec Dieu, c'est qu'essentiellement, c'est qu'il y a des choses qui prennent la place dans notre cœur, qui doivent être
mis de côté pour se diriger vers Dieu. Comment peut-on recevoir des choses de la part de Dieu si nos mains sont pleines? Il faut qu'ils soient premièrement vides pour qu'on puisse les tendre vers lui pour recevoir de sa part. Donc ça, c'est le cœur du peuple. Il commence à vouloir être attentionné vers Dieu pour vouloir plus de sa part. Donc on est dans un contexte ici où est-ce que Israël commence à vouloir faire un retour vers Dieu. On a vu dans le passé, surtout dans 1 Samuel 4, que le peuple, lui, à un certain moment donné, voulait tordre ou pousser la main de Dieu afin qu'il puisse travailler en leur faveur. Il voulait manipuler Dieu. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Parce que Dieu, lui, ne se laisse pas manipuler. Il va honorer ceux qui l'honorent et ses promesses sont conditionnelles. Si les gens marchent dans l'obéissance et selon ses voies, Dieu va les bénir. Et c'est ce que Samuel va leur dire. Que s'ils reviennent à lui de tout leur cœur, il va les bénir, il va travailler avec eux. Et le peuple va dire, ne cesse pas et n'arrête pas de crier vers l'Éternel pour nous, afin qu'on puisse voir sa main agir. Et c'est ce qu'il fait. Il crie à l'Éternel, et l'Éternel va l'exaucer. Israël commence à mettre en principe ici les éléments clés pour découvrir quelle est la volonté de Dieu pour eux. Plutôt que de forcer la main de Dieu, ils cherchent comment Dieu peut fonctionner pour eux. Donc, ça, on parle de question de direction, d'alignement avec Dieu. Nous, on appellerait ça chercher la volonté de Dieu. Et la nation, elle, a commencé à travailler au niveau de l'alignement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir Samuel et lui ont demandé, « Samuel, qu'est-ce qu'on doit faire? » Et Samuel dit, « Si vous revenez de tout votre cœur. » Et en disant cela, il va dire aussi, « Ôtez les autres dieux parmi vous. » Donc, en d'autres mots, il est en train de mettre en application Exode 20, le verset 1 et 2, où est-ce que Dieu va dire, à travers le premier commandement, que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, c'est sûr que Samuel, dans son approche avec Israël, et pour leur donner la direction et la volonté de Dieu, puise dans la parole de Dieu. Ils puisent dans Exode 20. Ils doivent se détourner et enlever les autres dieux devant leur face. Chose intéressante, lorsqu'Israël se dirige de cette manière-là, ils vont demeurer intègres. Ils vont demeurer intègres pratiquement pendant 200 ans. C'est surtout lors du retour de Akab et Jézabel dans le livre des rois que Israël va retourner vers les idoles et les faux dieux. Donc, Samuel applique la parole de Dieu. Par la suite, il commence à appliquer des principes de sagesse. C'est-à-dire, il commence à leur dire, oui, pour combattre les Philistins, ce qu'on doit faire, c'est se tourner vers Dieu de tout notre cœur. Donc, vous savez, la parole de Dieu va dire, « Cherchez-moi et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc ici, il y a un principe que ce n'est pas automatique que Dieu va agir et intervenir à notre égard juste parce qu'on lui demande, mais il doit y avoir une intensité. Autant qu'un parent répond à l'intensité du cri de son enfant lorsqu'il y a une difficulté, et surtout lorsqu'il est en bas âge. Quand mes enfants avaient une situation et j'entendais un cri strident de leur part, je réalisais que ce n'était pas juste un cri parce qu'il y avait un certain petit malaise. C'était important. Donc, il y a un principe de sagesse qui doit être mis en application dans notre conseil de Dieu. Et ensuite, des conseils de personnes sages. Israël s'est tourné vers Samuel. Et on sait que Samuel, sa caractéristique, c'est qu'aucune de ses paroles ne tombait à terre. Il était un homme qui communiquait avec Dieu et qu'il avait un cœur pour Dieu. Donc, en d'autres mots, Israël ne s'est pas tourné à des hommes comme Ophni et Phiné, qui étaient des hommes pervers et méchants. Ils se sont tournés vers Samuel. Et la réaction à travers tout cela, c'est qu'ils ont vu la main de Dieu agir. Et là, c'est la bénédiction. Si on regarde globalement, si on compare 1 Samuel 4 avec 1 Samuel 7, c'est qu'on voit que dans 1 Samuel 4, Israël tente de manipuler Dieu. Et à la fin, c'est l'instance d'une des femmes des sacrificateurs qui était pervers, qui va accoucher, et elle va appeler son enfant Ichabod, c'est-à-dire la gloire est bannie de l'Éternel. Et c'est le désastre, Dieu qui se retire, la présence de Dieu même qui se retire à travers l'arche de l'alliance de la nation. Dans 1 Samuel 7, qu'est-ce qu'on est en train de lire? Bien, les Philistins, on découvre qu'ils vont être battus. Et ça, c'est les fruits de la repentance. Se détourner de son péché et des mauvaises actions pour se tourner vers Dieu.
Et eux vont construire un mémorial. Et c'est Samuel qui va construire un mémorial qui s'appelle Ebenezer, c'est-à-dire la pierre du secours de l'Éternel. Et ça, c'est ce qu'on cherche. Trouver cette pierre de secours et construire ce mémorial. Donc maintenant, à travers ces comparaisons, j'ai une question que vous pouvez développer à travers le groupe Connexion dans lequel vous vous retrouvez. Avez-vous vécu une saison Ichabod, l'échec, en voulant manipuler Dieu? Ou connaissez-vous des gens qui ont voulu faire cela? Donc, vous pouvez peser sur pause en ce moment-ci et discuter sur cette question. Si vous avez vécu une saison Ichabod, ou est-ce que des gens ont tenté de vouloir manipuler Dieu et ont connu l'échec à travers cela? Prenez le temps pour cela, mais ne parlez pas d'Ebenezer, parlez de Ichabod. Donc, j'espère que votre discussion a été fructueuse. C'est sûr, lorsqu'on parle des choses qui parlent des échecs du passé, ce n'est pas toujours des choses qu'on est content de partager. Mais souvent, nos échecs nous amènent à des victoires et nous amènent à un endroit où est-ce qu'on voit la main de Dieu agir. Si on parle de 1 Samuel 4, Ichabod, c'est-à-dire la défaite, ça nous amène ultimement aussi à 1 Samuel 7, où est-ce qu'on parle d'Ebenezer, où est-ce qu'on parle de la victoire. Et on voit la main de Dieu qui agit, non pas à travers la manipulation, mais à travers la repentance et une recherche de Dieu. Regardons le verset dans 1 Samuel 6,2. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël, et les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom d'Ebenezer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Donc, Samuel arrive à une place où est-ce qu'il voit la main de Dieu agir et il doit souligner cet événement. Il doit souligner l'action de Dieu. Il doit souligner les choses qui se sont produites dans sa vie. Et dans l'Église, j'aime partager souvent que j'ai un journal où est-ce que j'écris beaucoup de choses dans ma vie et dans ma relation avec Dieu. Et dans ce journal, j'ai une page spécifique où est-ce que, pour moi, c'est la page Ebenezer, où est-ce que je suis toujours en train de partager les choses que Dieu a faites. À partir du moment où est-ce que j'ai senti l'appel de Dieu dans ma vie, à 17 ans, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 50 ans, au moment où est-ce que c'est enregistré. Et à travers ces années, à chaque année, il y a des jalons importants. La naissance de mes enfants, la croissance dans la vie de l'Église, le travail qui se développe au sein de l'Assemblée, des moments difficiles et des moments de victoire. Et les moments de victoire, pour moi, sont un moment où est-ce que c'est vraiment encourageant parce que c'est mes Ebenezer, c'est un rappel des choses que Dieu a faites. Et dans les saisons où est-ce que ça semble être Ichabod, je me tourne vers ces événements-là pour dire oui, mais ça, c'était l'événement où est-ce que j'ai vu la main de Dieu agir et travailler. Et je vous encourage d'aller dans cette direction-là, d'écrire ce que Dieu fait dans votre vie. Peut-être c'est sur votre ordi, un appareil électronique. Le médium n'est pas important. Ce qui est important, c'est de souligner et de le faire d'une manière écrite afin de ne pas oublier les choses que Dieu a faites. Voyez-vous, il y a un mémorial à Washington où est-ce qu'on souligne les 58 000 morts qui sont décédés à travers la guerre du Vietnam. Et c'est une longue muraille. Et beaucoup de gens qui ont fait la guerre reviennent là pour se souvenir des gens qui ont été une bénédiction pour eux. Parce que souvent, je lisais des témoignages d'hommes et de femmes qui ont vécu la guerre du Vietnam, et ceux qui ont survécu allaient à la muraille et retrouvaient le nom de la personne décédée et remerciaient cette personne parce que cette personne-là avait fait un acte de bravoure et disait « Si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause du nom qui est sur le mur qui est là. » Pour eux, ce mémorial, c'était pas juste de souligner une personne morte, mais le sacrifice qui a été fait par cette personne-là pour lui ou pour elle. Donc ensemble, maintenant, on peut discuter. Quel est votre mémorial? C'est-à-dire votre Ebenezer. Et qu'est-ce que Dieu a fait de mémorable dans votre vie? Et peut-être, ça va être pour vous un tremplin pour commencer à prendre en note les choses que Dieu fait. Donc, ma prière pour vous en terminant, ce moment qu'on a ensemble pour les groupes Connexion, c'est de se souvenir des bonnes choses que Dieu a faites. Quels sont les Ebenezer dans votre vie et qu'est-ce que Dieu a fait de mémorable dans votre vie. Donc, que Dieu vous bénisse et on va se retrouver par la suite à travers un autre petit groupe
c'est votre dernière question pour votre temps ensemble. Par la suite, on va se retrouver pour la session 4 dans les groupes connexion.